En écoutant cet évangile, on a l'impression de voir Jésus qui marche au bord de l'étang de Berre. Vous savez que l'étang de Berre a à peu près la même taille que la mer de Galilée, et qui d'un seul coup s'arrête en nous voyant, en vous voyant en train d'aller à votre travail, en train de mener votre vie très agitée, très remplie. Il s'arrête et il vous dit « Viens derrière moi, viens avec moi ». Et je crois que c'est toujours touchant, cet évangile me touche toujours, parce qu'en fait je crois qu'il vient réveiller un appel que tout être humain a dans son cœur, surtout si on est baptisé, un appel de Jésus qui nous dit tous les jours « Viens avec moi », mais un appel qui est très silencieux au fond de notre cœur. Et quand on entend cet évangile, je ne sais pas si ça vous fait le même effet, c'est comme si ça venait toucher cette partie du cœur où Jésus nous dit « Mais viens avec moi, viens à ma suite ». Alors, c'est beau de réentendre justement Jésus qui nous appelle à sa suite, puisque c'est ça être chrétien, mais concrètement, comment suivre Jésus? Je ne sais pas si vous êtes posé cette question en entendant l'évangile. Comment suivre Jésus? Alors, pour suivre Jésus, d'abord, ça veut dire qu'il s'agit de l'imiter, de faire comme lui, de vivre comme lui, de prier comme lui, d'être attentionné aux autres de la même façon que lui, d'essayer de le prendre comme modèle et donc de regarder dans l'Évangile qu'est-ce qu'il nous enseigne par son exemple de vie, mais aussi d'être très attentif à tout ce qu'il dit. Jésus dit quelque part, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Oui, c'est cette manière de suivre Jésus qui est de vouloir le suivre à travers l'Évangile, en étant très attentif à l'Évangile pour que notre vie, concrètement, ressemble à la vie de Jésus et soit conforme à ce qu'il nous enseigne. Mais suivre Jésus, ce n'est pas seulement ça. Suivre Jésus, ça veut dire que ce n'est plus nous qui décidons où est-ce que nous allons dans notre vie, mais ça veut dire que c'est Jésus qui marque la direction. Vous comprenez bien que Jésus n'a pas dit « Maintenant je vais te suivre », même s'il est toujours avec nous. Il dit « Viens à ma suite ». C'est Jésus qui donne la direction, c'est plus nous. C'est ça être chrétien. Je vous fais une comparaison qui va parler aux machistes qui sont parmi nous. Il n'y en a pas beaucoup. Imaginez qu'un jour, on vous dise maintenant, vous êtes dans la voiture avec votre femme à côté et on vous dit, bon, mais maintenant tu laisses le volant à ta femme et toi tu t'assois à côté. Alors, bon, tous ceux qui sont normaux, ça paraît normal, mais pour les machistes, ça fait un grand trouble. Oh là là, ma femme qui va conduire à ma place, qui va décider comment on prend les virages et où est-ce qu'on va. Être chrétien, c'est un peu pareil dans le sens que on laisse Jésus avoir le volant et mener notre vie là où il veut, et pas toujours là où nous voulons. Ça change tout. Et vous savez, concrètement, si vous dites à Jésus dans la prière, « Oui Jésus, maintenant je n'irai pas là où je veux, mais là où tu veux », vous verrez dans votre cœur, vous entendrez par la voix de votre conscience, là où Jésus veut que vous alliez à sa suite, pas sans lui. Et là, vous ne faites que suivre votre caprice. Il y a toujours le choix, il y a deux personnes à suivre. Soit on suit Monsieur Caprice, on a appris à le suivre dès l'âge de 2, 3 ans, 4 ans, vous connaissez ça avec les enfants, soit on suit Jésus. Mais suivre toute notre vie nos caprices, nos petits désirs, c'est aller dans un fossé, pour reprendre la comparaison avec une voiture. Par contre, suivre Jésus, c'est sûr d'aller sur le bon chemin. Parce que où est-ce que Jésus nous mène? Jésus nous dit, viens à ma suite, mais où est-ce qu'il va? Où est-ce qu'il nous emmène? Il nous emmène vers le bonheur même de Dieu. Il nous emmène dans les bras du Père, dans la joie du Père. C'est cela la direction où il nous emmène. Alors que tout ce qui nous est proposé d'autre, c'est le fossé. D'ailleurs, aucun de nous ne sait vraiment quel est le bon chemin pour être heureux, et encore moins le chemin pour aller vers Dieu. Alors si c'est nous qui gardons le volant, si nous ne faisons que suivre nos propres caprices,
on est sûr de se tromper de direction. Et les plus anciens parmi nous, nous savons, je veux dire nous savons qu'on se trompe souvent lorsqu'on se fie à soi-même. Alors voilà, être chrétien, se mettre à la suite de Jésus, lui laisser le volant et être attentif dans les détails de la vie. Où est-ce que Jésus, je te suis pas. Je prends un exemple. Vous devez aller visiter une personne malade, une personne âgée qui est seule chez elle. Vous n'avez pas envie. Est-ce que vous allez suivre votre caprice et vous occuper de vous-même, prendre du temps pour vous-même, ou suivre Jésus qui, lui, va visiter les malades, les pauvres, les personnes seules? Vous voyez, c'est comme ça dans toutes les choses de la vie. Vous savez, je vous garantis que si vous voulez vraiment suivre Jésus, votre cœur va vous dire à chaque fois où est-ce qu'on le suit, où est-ce qu'on ne le suit pas. Alors ça, c'est la première chose. Réentendre cet appel de Jésus, c'est pour ça que je le relis, l'appel de Jésus qui vous voit, parce que l'évangile c'est toujours pour aujourd'hui. Jésus vous voit en train de vous activer et qui vous dit « Viens à ma suite » et il y a une suite, justement. Vous avez entendu? Jésus dit « Viens à ma suite et je te... » Qu'est-ce que c'est après? Oui, il y en a une personne là-bas qui a bien entendu. « Je te ferai pécheur d'hommes. » Et oui, le problème c'est qu'on oublie la suite. On sait à peu près que être chrétien, c'est mettre nos pas dans les pas de Jésus. Mais on oublie que Jésus nous dit « Je te ferai pécheur d'hommes. » Comme lui. Devenir chrétien, c'est devenir pécheur d'hommes comme Jésus. Et qu'est-ce que c'est un pécheur d'hommes? Un pécheur d'hommes, c'est quelqu'un qui va vers les autres pour témoigner de l'amour de Dieu, jeter les filets de la parole de Dieu et pouvoir ramener quelqu'un vers l'amour du Père. Moi, quand je pense à pécheur d'hommes, je pense à deux images. D'abord, à une association humanitaire qui se trouve au Zaïre, qui s'est donné comme objectif de retrouver les enfants qui ont perdu leurs parents. Vous savez, il y a toujours et il y a souvent des conflits dans ce pays du Zaïre, et il est arrivé que les enfants soient séparés de leurs parents, et dans les circonstances des événements de la guerre, les parents ne savaient plus où étaient les enfants, et les enfants ne savaient plus où étaient leurs parents, et ils étaient perdus. Et donc, ils allaient dans ces grandes villes pour essayer de ramener les orphelins provisoires à leurs parents. Être pécheur d'hommes, j'aime bien faire cette comparaison. On va vers les hommes et femmes de notre temps pour leur permettre de retrouver leur Père, qui est Dieu, retrouver cet amour qu'ils cherchent sans savoir où le trouver. Pécheur d'hommes, vous comprenez bien que quand on pêche du poisson, c'est le faire sortir de son milieu naturel. Mais un homme n'est pas fait pour être au fond de l'eau. Pécheur d'hommes, c'est sauver des hommes et des femmes de la noyade. De la noyade du désespoir, de la noyade de l'ignorance de l'amour de Dieu, de la noyade du non-sens et des ténèbres dans lesquelles on peut être plongé. La noyade de ne pas connaître un amour qui nous fasse vivre, et finalement le seul amour qui nous fasse vivre, c'est bien celui de Jésus. Vous voyez, être pécheur d'homme, c'est ça, c'est comme Jésus, parce que ça a été la grande passion de Jésus, si vous lisez les évangiles, la grande passion de Jésus, c'est d'être pécheur d'homme, d'aller vers les hommes et les femmes pour les ramener vers le Père. Alors voilà ce qui nous est proposé, frères et sœurs, de réentendre l'appel de Jésus à le suivre et de devenir, en fait vous l'êtes déjà, parce que vous êtes chrétien depuis longtemps, pécheur d'hommes. Mais on a besoin peut-être de retrouver le PEPS pour être pécheur d'hommes. Parce que le problème de la pêche, vous le savez, ici à Martigues, on voit le long du canal des centaines de pêcheurs, vous en avez peut-être fait partie, ou alors on s'en va en mer. Le problème de la pêche, c'est que parfois on ne prend rien. Eh oui. Alors du coup, c'est peut-être ce qui vous arrive dans votre
identité de pécheur d'homme, vous avez l'impression que ça ne sert à rien parce que vous avez essayé d'aider les gens et puis ça ne les a pas du tout fait avancer vers Dieu. Alors vous êtes peut-être découragé. Mais vous savez, la pêche, c'est une passion que l'on fait même quand on ne prend rien. Vous savez, interrogez les pêcheurs honnêtes qui sont le long du canal quand il fait beau. N'allez pas croire qu'ils attrapent du poisson tous les jours. Non. Il peut y avoir plusieurs jours où il n'y a rien, et pourtant ils reviennent chaque jour. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont la passion de la pêche. Alors, il faudrait que nous redevenions passionnés de cette pêche des hommes et des femmes, pêcheurs d'hommes, pour justement continuer à jeter nos filets sans savoir si ça va servir à quelque chose, mais pour la passion, la même passion que Jésus, et parce qu'au fond de nous, il y a cet amour pour l'humanité, pour les hommes et femmes de notre temps, qui ont besoin qu'un bras, qu'une bouée de sauvetage soit jetée à la mer pour qu'ils puissent en sortir.